Monsieur Muller, j'imagine que ce reportage est très douloureux pour vous, à plusieurs titres. D'une part parce que vous avez, perdu votre fille, âgée de 43 ans et mère elle-même de 3 enfants, dans le massacre du Vercors, qui a eu lieu donc en 95. Et puis, d'autre part, est-ce que vous saviez justement tout ce qui se cachait, vous, derrière l'ordre du Temple solaire? Absolument aucune idée. Aucune idée. Nous étions dans l'ignorance totale de ce qui se passait. On coulait une retraite heureuse. Et jusqu'à un dimanche, le dimanche 17 décembre, où je rentre à la maison, et ma femme me dit « Dominique a disparu ». Stéphanie, notre petite fille, vient de l'informer, vient de lui téléphoner, comme quoi sa mère a disparu depuis le vendredi précédent, le 15, à 19 h. Elle a quitté la maison en disant à sa fille, donc à Stéphanie, je vais passer à la bibliothèque. Ensuite, elle avait fabriqué ce qu'on appelle chez nous une tresse russe, c'est une pâtisserie qu'elle avait fabriquée probablement pour aller passer la soirée avec des amis. Sous-entendu, je vais bientôt rentrer. Donc je suis persuadé, c'est une conviction profonde, que ma fille ne savait pas qu'elle allait mourir ce soir-là. Oui, ce qui veut dire qu'elle ne s'est évidemment pas suicidée. Ça, c'est la première chose. Vous avez alerté la police? C'est mon beau-fils et sa fille qui ont alerté la police le lendemain soir, soit le samedi, dans la soirée. Ils ont été avertir la gendarmerie vaudoise. Donc du samedi au mardi, on n'entend rien, on ne sait rien, on ne voit rien. Et le jeudi soir, je ne me souviens pas de la date, la télévision romande, en entrée de téléjournal, signale que plusieurs disparitions, et tout d'un coup ça fait tilt, hein, plusieurs disparitions, ont convergé sur Genève. Il y a des gens qui ont disparu des cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Genève, et de la France voisine, et qu'on se rend compte que tous ces gens ont quelque chose à voir avec l'ordre du Temple solaire et qu'on est très inquiet. Ça, c'est le premier coup de poing dans le ventre. Mais on tombe des nues parce que, bon, j'avais, comme tout le monde, entendu parler de ce qui s'était passé à Chéry, à Salvan, bien sûr. Mais pour moi, c'était très exotique. Donc, pour moi, c'était des doudingues, je ne sais pas, des gens un peu en dehors du circuit qui s'étaient, comme on l'a entendu tout à l'heure, suicidés collectivement. Et je n'ai pas cherché plus loin. Il reste 2 jours. On apprend que la gendarmerie française a découvert 18-16, il y avait un léger quiproquo à l'époque, parce que pendant ces 2 jours, on imagine que peut-être ils ont été faire des trucs quelque part, ils ont été faire une cérémonie quelconque, et puis qu'ils vont en revenir. Ça pourrait éventuellement, c'est l'espoir qui reste. Je vous interromps une seconde, je voudrais vous demander quelle a été votre réaction lorsque vous avez su que votre fille donc, appartenait à l'ordre du Temple solaire. Quelles pouvaient être les raisons de l'appartenance à cette secte? Ça paraît incroyable. Et puis, naturellement, a posteriori, on se rend compte qu'elle avait peut-être des discours parfois un peu bizarres. On se rend compte que tout d'un coup, bon, il semble que les liaisons se sont un peu espacées, qu'on n'a plus tout à fait le même contact. On se rappelle que tout d'un coup, il y a 2 ans, elle a quitté son mari. Donc elle vivait séparée. Et puis tout ça, ça commence à faire un tout. On se dit, mais on aurait peut-être dû savoir, on aurait peut-être dû voir, c'est vrai, mais évidemment, mais c'est seulement une fois confronté à tout ça qu'on s'en rend compte. Mais sur le premier moment, je dois dire que c'est vraiment une peur terrible. Et puis, le samedi matin, presque simultanément, mon fils me téléphone. Parce qu'il avait appris, il voulait que ce soit lui qui me le dise plutôt que la radio, et en même temps, il me téléphone et moi, je hurle au téléphone. Parce que vraiment, ça a été le... Vous savez, elle a 43 ans, mais on voit encore le... Bon, bref. Alors, j'ai hurlé dans ce téléphone. Je crois qu'on peut comprendre. Et mon fils, peut-être pour essayer de me calmer ou de me tranquilliser, ou c'est un monsieur très raisonnable, puisque moi probablement, qui me dit, mais écoute papa, il faut admettre simplement qu'elle est là où elle a voulu aller. Et non, ça loin de me tranquilliser, de me calmer, ça m'a foutu dans une rogne épouvantable. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est faire honte à la mémoire de ces gens que d'accepter l'idée qu'ils se sont suicidés. Ce n'est pas vrai. Ma fille n'a jamais touché l'arme qui l'a tuée.
Et le verbe se suicider ne peut se conjuguer que pronominalement. Je me suicide, tu te suicides, mais je ne peux pas te suicider. Ça n'existe pas. Donc le premier point est faux. Et ce qui me fout en rogne, c'est que des gens très qualifiés, ou qui se prétendent tels, disent de façon presque arrogante, à la télévision et à la radio et dans les journaux, pendant les semaines ou au moment où ça a suivi, oh, il s'agit d'un suicide collectif, etc. Et mon petit-fils l'a dit à la télévision, on l'a vu à la télévision romande, dire « Maman nous aimait, maman ne nous aurait pas lâchés comme ça ». Et moi, je suis d'accord avec lui. Et ma fille ne s'est pas suicidée, elle a été assassinée dans la forêt du Vercors. Et j'affirme, et ceci avant les autorités françaises qui l'ont dit, au fond, après moi, et ça, je jure que c'est la vérité, j'ai dit « L'ordre du Temple solaire n'est pas une secte ou une religion qui mérite le respect dû aux croyances, mais c'est une association de malfaiteurs et d'assassins. » Alors, Maître Barillon, vous êtes donc avocat de l'Association des victimes de l'Ordre du Temple solaire. Vous habitez Genève. Est-ce que vous partagez, vous aussi, donc, la thèse de M. Muller, à savoir qu'il n'y a pas suicide mais assassinat? Première question. Et d'autre part, que fait la justice dans cette affaire? Avant peut-être d'aborder justement des problèmes politiques et tout ce dont parle M. Facon. Bon, bien entendu, j'approuve ce que M. Muller vient de dire. Je vais même plus loin. Personne ne peut sérieusement encore ne serait-ce qu'évoquer la thèse du suicide. C'est un assassinat savamment orchestré, programmé de manière minutieuse, et je dirais en plusieurs volets. Car il n'y a pas une affaire suisse en 94 et une affaire française en 95. C'est une seule et même affaire, avec deux tristes volets. Nous disposions des moyens en Suisse pour mettre en examen, comme l'on dit en France, inculper en Suisse, des gens qui étaient actifs, dont on connaissait les noms. Vous parlez de 94, en 94, la première tuerie. La police connaissait les adresses. Oui, mais aurait-on agi en 94 que 95 ne se serait par hypothèse pas produit? Donc vous partagez les propos de M. Facon, à savoir que les véritables... Enfin, ceux qui tirent réellement les ficelles sont en vie. Sans entrer dans les détails, je ne crois même pas à la thèse la plus généralement avancée en l'état, selon laquelle deux tueurs auraient agi dans le Vercors. Et on a dit singulièrement un policier français, qui se serait ensuite donné la mort, bouclant ainsi la boucle. Et ça arrange tout le monde, bien évidemment, parce que s'il y a assassinat, les assassins sont morts. La justice s'arrête. Je n'y crois pas, et on ne peut pas, voyez-vous, se donner la mort après avoir tué à coups de balles de revolver de service, souvent, un grand nombre de personnes, soigneusement réparties en cercle, chacun à une place qui lui était préattribuée, et ensuite, en quelque sorte, une fois que l'on s'est tiré une balle dans la tête, sauter à pieds joints au milieu d'un cercle pour en terminer la boucle. Je veux dire par là que cette thèse, qui consiste à dire qu'il n'y aurait pas eu un tiers dans la nature aujourd'hui, qui serait intervenu à quelque degré que ce soit dans le massacre du Vercors, n'est pas sérieuse. Alors, Renaud Maric, vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez publié un livre, L'Ordre du Temple solaire, enquête sur les extrémistes de l'occulte, aux éditions Horizon Chimérique. Vous avez aussi participé donc, à l'enquête, à ce reportage. Est-ce que vous pensez, première question, que la justice pourra être faite? En fait, on est face à un problème très simple. Le chef du Temple solaire, Joseph Di Mambro, dans les années 70, a côtoyé un certain nombre d'organisations. Que ce soit l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, contrôlé en Italie par les terroristes d'extrême droite de la loge P2, qu'il s'agisse de l'ordre rénové du Temple, qui a servi à la promotion, au lancement du Temple solaire, que ce soit l'une ou l'autre de ces organisations, nous sommes en présence d'une mouvance occultiste d'extrême droite. On sait que l'ordre rénové du Temple entretenait des relations avec le groupe Occident. Voilà donc le milieu face auquel nous nous trouvons. Justement, quelle est votre thèse à vous? Pourquoi pousse-t-on drame maintenant? Parce que dans le massacre du Vercors, il faut bien comprendre que nous retrouvons trois personnages clés du précédent massacre. Il s'agit de ces deux policiers français, messieurs Lardanchet et Rostand, dans une moindre mesure de monsieur Vuarnet. On sait très bien que ces deux policiers ont joué un rôle, qu'il ait été actif ou passif,
dans le massacre de 1994. On avait donc tout intérêt en 1995 à les voir disparaître afin qu'ils ne puissent rien révéler de ce rôle. Et il y avait dans les victimes du Vercors d'autres personnes qui possédaient là encore un certain nombre de petits secrets concernant l'organisation. Dans mon livre, paru dans sa première version en octobre dernier, je demandais déjà que le Temple solaire soit déclaré association de malfaiteurs. Ces gens ont créé leur mouvement dans le but d'une grande croisade anticommuniste qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ces gens ont bénéficié d'appui politiques et parfois de très haut niveau. Ces gens, pour l'instant, ne sont pas inquiétés. Cela ne peut qu'encourager de nouveaux dérapages. Actuellement, certaines personnes se pensent de façon évidente protégées. Je pense qu'il est temps que la justice leur prouve que ce n'est pas le cas. Janine Tavernier, est-ce que vous ne vous sentez pas impuissante face à de tels enjeux et à une telle mouvance ? Écoutez, oui, je dois dire que je suis quand même impressionnée. Je connais les sectes depuis un certain nombre d'années, une douzaine d'années, mais tout ce que j'ai entendu, effectivement, ça donne froid dans le dos. Et je crois qu'il est temps maintenant que les responsables du monde politique, de l'éducation, de la justice, des affaires sociales, prennent maintenant sérieusement le problème en main, acceptent de se mettre en avant et commencent à se dire maintenant il faut agir, on n'a plus le droit de faire la politique de l'autruche, c'est plus possible. Monsieur Fenech, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Comment lutter efficacement contre les sectes? Je pense qu'il faut appliquer les lois. Elles existent toutes, c'est pas la peine d'en rajouter d'autres. Pour le reste, je rejoins ce qu'a dit le député Mrard. Il n'y a pas dans notre système judiciaire, aujourd'hui, et il faut que nous y réfléchissions, il n'y a pas de magistrats spécialisés, comme en matière de terrorisme, face à cette organisation nationale, voire internationale, comme certaines. Ce qui fait que chaque magistrat travaille dans son petit coin, arrive à des résultats, bien entendu, quand les faits sont avérés, mais la secte en elle-même continuera à prospérer tant qu'il n'y aura pas de centralisation des informations et tant que les pouvoirs publics, encore une fois, ne prendront pas leurs responsabilités. Et là, ce n'est plus uniquement la justice, mais le gouvernement. Pourquoi, aujourd'hui, on ne dissoudrait pas lors du Temple du Soleil? Il faut qu'il y ait cette prise de conscience de tous les responsables. De quelle manière mieux appliquer les lois existantes? Je suis d'accord avec vous, monsieur l'avocat général, il n'y a pas de doute. Mais cela ne suffit pas. Donc vous voyez bien, il faut légiférer avec beaucoup de prudence et je n'attends rien des hommes politiques s'il n'y a pas mobilisation de l'opinion publique et nous pouvons tous y contribuer. Donc le travail de la commission, Mireille Dumas, intéressant. Il a permis de faire un état de la situation. Insuffisant dans les perspectives qui sont ouvertes. Peut-être un dernier mot, Marie-Noëlle. Je voudrais donner de l'espoir à toutes les familles qui ont un des leurs dans une secte, en pensant que d'abord, tout n'est jamais désespéré. On peut sortir d'une secte au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, et qu'ils sachent bien qu'on est nombreux à continuer à se battre pour eux. Eh bien, c'est sur vos propos, Marie-Noëlle, que nous nous quittons ce soir. Merci à vous tous pour vos témoignages ô combien courageux. J'espère que cette émission aura contribué à rendre vigilants face aux méthodes, on l'a vu, très efficaces des sectes et à faire aussi comprendre le grave danger qu'elles représentent. Vous pouvez encore noter les coordonnées des associations qui peuvent vous venir en aide. Voilà, j'espère comme vous tous que les pouvoirs publics vont faire preuve désormais d'une vraie détermination pour enrayer ce fléau. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour notre balai masque habituel.